Bonjour à tous, soyez les bienvenus mesdames et messieurs. Nous allons dans quelques instants aider, entre autres, Kevin qui est avec nous. Ça va Kevin? Oui, ça va, merci. Oh dis donc, j'avais l'impression que vous faisiez la continuité de l'émission de Laurent Gérard qui est en train d'imiter Patrick Bruel. Oui, ça va Julien? Alors regarde, on va vous aider votre maman, c'est fou cette histoire. Hein. Oui, c'est dingue. Bon, on s'en occupe. Mais là, il faut parler un petit peu de l'actu. L'actu, c'est les soldes, mesdames et messieurs. La question qui se pose... Est-ce que ça sert encore à quelque chose de faire des soldes? Alors Sophie, dites-nous pourquoi on parle de ça ce matin. Sophie Orange, rédactrice en chef RTL. On présentera notre invité juste après parce que c'est vrai que ça devient presque ridicule. Il y a des promotions tout le temps, toute l'année. Sauf que officiellement, les soldes commencent mercredi 28 juin jusqu'au mercredi 25 juillet. Leurs dates, là je parle des soldes, sont décidées par un arrêté du ministère de l'économie qui fixe donc 2 périodes de soldes dans l'année, l'hiver et l'été. Désormais, elle dure 4 semaines, y compris dans les Alpes-Maritimes qui étaient jusqu'à maintenant décalées. Là, ça commence partout, dans toute la France, sauf en Corse. En Corse, il y a toujours une exception. Les soldes commencent le 12 juillet. Ce sont donc des périodes où vous pourrez trouver dans les magasins des moins 10, moins 20, moins 30, moins 50, voire moins 70% jusqu'au 25 juillet. Il y a une seconde, mais vraiment en live, j'ai donc été sur Internet et j'ai tapé pour m'amuser veste homme solde. Ce n'est pas les soldes pourtant. Non. Eh bien voilà, là j'en ai une qui était à 70 € qui passe à 35 €. J'en ai une à 395 € qui est soldée à 198 €. J'en ai encore une autre. Alors officiellement, ce ne s'appelle pas des soldes, puisque le mot solde est vraiment réservé à ces 2 périodes de l'année, mais les commerçants ont évidemment vente privée, jour fou, J-10, ont toutes sortes de formules pour faire des soldes, sans faire des soldes, pour ne pas les appeler les soldes. Il est grand temps d'en savoir un peu plus dans quelques instants avec Pierre Talamont. Alors Pierre Talamont, vous avez énormément de titres. Vous avez commencé à m'en donner tout à l'heure, on était au maquillage. Nous avons pris le grand couloir, les titres n'étaient pas terminés. Nous sommes arrivés au studio, nous étions à la moitié de vos titres. Quel est le titre que vous voulez qu'on mette en avant? Écoutez, non, j'ai 3 casquettes. Créateur de mode, commerçant et président de la Fédération nationale de l'habillement depuis juillet dernier. Bon, donc ça fait un an. Je vous donne la parole dans une seconde pour bien poser le débat. Nous avons Fabienne qui est en ligne avec nous. Bonjour Fabienne. Bonjour Monsieur Courbet. Comment allez-vous Fabienne? Avez-vous passé un bon week-end? Très bien, très bien, très bien. Tant très mieux, bon vous êtes week-end, encore en ensoleillé. forme pour nous dire ce que vous pensez des soldes, Fabienne. Oui. Alors, moi, solde, je trouve que c'est inutile. Enfin, depuis quelques années que c'est inutile. En plus de ça, toutes les grandes marques, on va dire H&M et tout ça, quand vous allez dans les magasins, j'ai l'impression, moi, personnellement, que quand on déambule dans le magasin, ce qu'on a vu 15 jours avant, ça n'y est plus, que vous retrouvez la saison d'avant, que les soldes, c'est du 20, 30, 40%, puis voilà, ça s'arrête là. Et je vois pas trop l'intérêt parce que tout le monde fait des soldes en fin de compte toute l'année sans que ça s'appelle solde, quoi. Alors Fabienne, on va demander déjà à Pierre Talamont tout de suite, qui est président de la Fédération nationale de l'habillement. Est-ce que pour vous, dans l'habillement, c'est surtout vous que cela concerne les soldes, ça a encore un intérêt d'en faire? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, soldes? Julien, oui, c'est vrai que Fabienne a raison. Il y a de moins en moins d'impact au moment des soldes. On perd du chiffre d'affaires au moment des soldes. C'était c'est 20%. la grande messe il y a encore quelques années là. C'est la grande messe. On s'y préparait le matin, on se levait tôt. C'est la grande messe médiatique aussi, parce que c'est annoncé à grand renfort 20h le soir. Donc ça en fait un événement collectif avec les médias. Simplement, c'est vrai que ces promotions sauvages toute l'année font perdre de la lisibilité aux soldes et que le consommateur n'a plus de repères. Le prix de référence, il y en a plus. Moi, je me baladais rue Étienne Marcel dimanche dernier, vente privée sur les vitrines, vente privée moins 30, moins 40 pour des marques connues. Sur les vitrines rue Étienne Marcel, ça veut plus rien dire. Déjà, une vente privée ouverte au public, c'est plus une vente privée. Mais bien sûr. Et ensuite, on fait pas ça 2 semaines avant les soldes. Ça traduit quand même un malaise, je pense, du secteur de l'habillement, où le commerçant, si vous voulez, les prix entre les 2 lames du ciseau, entre une augmentation des charges actuellement et puis un marché qui est flat. Mais je vous pose la question, parce qu'elle arrivera à un moment donné dans le débat. Est-ce que parfois, pour faire rentrer quelqu'un dans la boutique, on va pas faire comme si on avait augmenté le prix pour le baisser? Parce qu'à moins 40, ça vous fait rentrer? Il y a la loi Omnibus, il y a la directive européenne. Bon. Il y a la directive européenne. On est obligé de respecter le prix le plus bas. Mais alors pourquoi Étienne Marcel, ils ont le droit de faire des promotions? Mais ils le font, mais quand ils vont faire les soldes, ils vont reprendre le prix le plus bas qu'ils ont affiché pendant ces périodes.
Et ils mettront solde sur la vitrine. C'est le mot solde qui ne peut pas être utilisé. C'est un peu hypocrite. Et c'est vrai que... C'est juste ça le problème. On n'a pas le droit d'utiliser solde à part 2 fois par an. Absolument. Mais on peut mettre promotion, on peut mettre promotion, vente privée. Il y a une différence, Julien, c'est que les soldes sont un moment pendant lequel les commerçants ont le droit de vendre à perte. Parce que c'est ça quand même la différence fondamentale entre les ventes privées, les jours fous, les J-10, comme Sophie le disait. Quand vous dites solde, vous avez droit de vendre en dessous du prix auquel vous avez acheté, parce que ça correspond à un besoin pour les commerçants de vider les stocks. Ouais. Quand vous n'avez pas vendu des produits que vous avez commandés en trop grande quantité, bien le seul moyen d'écouler, c'est ce qu'on appelle de prendre sa perte, de vendre en dessous du prix. Il faudrait aussi que la saisonnalité des collections corresponde à la saison climatique, c'est-à-dire que si c'est un déstockage en fin de saison, comme c'est l'objet des soldes, et ça devrait l'être, ça doit le rester, eh bien ça devrait être, là je vais être c'est très draconien ce que je vais dire, mais ça devrait être 15 août, 15 septembre pour l'été, et pour l'hiver 15 février, 15 mars, c'est-à-dire vraiment en fin de saison. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que début juin on continue à acheter pour aller s'habiller l'été, mais c'est normalement c'est à la fin de l'été qu'on devrait c'est à la fin de l'été qu'on devrait solder, parce que vendre des collections en pleine saison, c'est finalement faire de la fast fashion. Alors, expliquez ce qu'est la fast fashion à tous ceux qui... Ici, vous savez pas où vous avez mis les pieds, là. Il y a la fast fashion et il y a l'ultra fast fashion. Oh là 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 là. Alors, commençons par la fast fashion. Non, mais la fast fashion, c'est jouer sur le volume et c'est vendre le plus possible de vêtements. Et ça, c'est en complète contradiction avec les politiques des gouvernements européens en transition environnementale et écologique. Ça, si je peux me permettre, c'est le renouvellement rapide des collections. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez en gros 4 collections par an. Désormais, vous en avez 15. Et donc, effectivement, c'est ça, c'est le renouvellement rapide. On avait fait un capital là-dessus. Grosso modo, vous avez un t-shirt, il est en petit volume. Vous le mettez en rayon lundi. Et 15 jours après, un nouveau t-shirt d'une autre couleur. Vous n'avez plus le premier, et ainsi de suite. Pour créer ce besoin d'entrer dans le magasin, pour voir qu'il y a toujours une nouveauté. Là, on parle de magasin, mais il y a pire. Il y a Internet. Vous en parliez tout à l'heure. Vous regardiez votre smartphone. Vous prenez Chine, bon, on agite le chiffon rouge. Shine, alors c'est une marque chinoise qui a été créée en 2012, qui a envahi le marché, qui fait fureur chez les jeunes. Le principe, c'est 7000, les Amis de la Terre viennent de faire une étude, une ONG, 7000 nouveaux produits par jour dans le monde, et des dizaines de milliers par an. Il y a eu un pic, il y a eu des pics à 10 000 en mai. Alors qu'une marque française, elle peut sortir 250 nouveaux modèles par an. Donc là, c'est à 10 000 par jour, et c'est ça aussi qui tue le marché et qui casse les soldes. Il y a vraiment le problème des pure players, c'est... Oh mais non, pure player, non, là vous voulez vraiment ça va se finir dans un bain de sang. Fast fashion, super fast fashion. Là, vous avez parlé de quoi? Shine, pure player. Shine, il n'y a pas que Shine, il y a Temu aussi, Temu. Qui vendait le sac à main pour la fête des mères à 1,65 €. Oh là là là. Comment ils font? Ouais. Bon, justement, essayons de voir quelles sont les solutions, ce qu'il faudrait faire. Prenons également un dictionnaire français-anglais pour mieux comprendre ce débat. De quoi parlera-t-on un petit peu plus tard, Olivier? Je vais vous apprendre à vous méfier des apparences quand vous faites vos courses alimentaires, et je vous amène dans les coulisses de la consommation. Ah, les secrets bien gardés de la consommation. Ça peut vous arriver. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans